eh bien, on est avec notre invité. On commence avec cette belle histoire à 15h11. On est avec Cassandra Lemestre. Bonjour Cassandra. Bonjour. Bonjour Cassandra. Cassandra, je te présente Axel Jarnac à ma gauche. Salut. Oui. Voilà. Bienvenue Cassandra. Et tous les auditeurs de la première, bien sûr, qui sont à ton écoute. Est-ce que ça va Cassandra ? Est-ce qu'on entend bien ? Oui, ça va, je t'entends très bien. Bon, merci. très bien. Cassandra, donc comme je le disais aux auditeurs, merci d'être avec nous. C'était surtout pour présenter donc cette belle histoire. Je disais, ça pourrait d'ailleurs être un beau conte de Noël, vraiment. Et cette histoire donc que j'ai écoutée, elle nous a raconté un petit peu son parcours à cette demoiselle, donc qui est créatrice et styliste de mode. Et on va commencer donc par présenter un petit peu ce parcours scolaire, Cassandra, puisqu'aujourd'hui tu es une créatrice et une styliste de mode reconnue dans le monde entier. Reconnue dans le monde entier, alors, je dirais peut-être pas ça quand même, je suis quand même à mes débuts. Pas oui, encore après, alors. Oui, voilà, pas encore. Mais c'est pour bientôt. On espère. Alors Cassandra, pour l'histoire, hein, Axel et les auditeurs de la première, Cassandra, elle s'est lancée comme ça, et elle s'est dit, enfin pas comme ça, elle a quand même fait des études, on est d'accord, on a fait une licence pro dans la mode et la haute technologie. Oui, c'est ça. Bon, j'ai d'abord fait un BTS. Enfin, avant mon BTS, j'ai fait ce qu'on appelle une MANA. C'est une sorte de prépa art appliqué. Oui. Et suite à cette MANA, j'ai intégré un BTS design de mode qui s'est poursuivi par une licence mode et haute technologie parce que j'étais très attirée par toutes les nouvelles technologies. Je voulais vraiment approfondir toutes ces choses-là. Alors, mais toi qui es de Marie-Galante, tu as dû partir de l'autre côté, dans l'Hexagone, pour te former ? C'est ça. J'ai vécu à Marie-Galante jusqu'à mes 18 ans. Et puis, après mon bac, je suis partie. J'ai pris mes valises et je suis partie pour réaliser mes études en métropole. On était de quel côté, alors, en France, hexagonale ? Alors, la première année, j'étais sur Montpellier. Donc voilà, j'ai fait 1 an de cinéma. Donc c'était assez éloigné de la mode, mais pas tant que ça, puisque j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont servi dans mon milieu, comme ce qui est le cadrage photo, qui est très utile après pour mettre en valeur son produit dans la mode. Exactement. Donc, voilà, et après, oui, voilà. Et après, donc, on a continué, après cette licence pro. Alors j'ai fait 1 an de cinéma, après j'ai fait la MANA, la sorte de prépa. Après j'ai fait mes 2 ans de BTS mode et puis j'ai fait ma licence pro en alternance, donc je travaillais en même temps. Et puis dès que j'ai terminé ma licence, je me suis lancée directement en fait. Dès qu'on a terminé l'école, on s'est lancé directement dans le professionnalisme, dans le professionnel et on a ouvert son entreprise. C'est ça, moi c'est ce que j'ai fait. Pourquoi tu dis moi c'est ce que j'ai fait ? C'est pas ce qu'on doit faire normalement ? C'est le but. On fait les études, une fois que c'est fini, on monte son entreprise, non ? C'est pas le bon procédé ? Oui, disons que en général le procédé normal c'est plus on fait ses études et après on intègre une entreprise, on gagne en expérience dans une entreprise et puis éventuellement après on réalise son projet de monter son entreprise. Mais c'est pas tout le monde qui veut monter son entreprise. Moi c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur depuis longtemps. Et quand j'ai fini mes études, c'est vrai qu'à la base, je m'étais dit que j'intégrerais d'autres entreprises pour prendre de l'expérience. Mais en fait, je me suis sentie prête et je me suis dit pourquoi attendre. Donc voilà, je me suis lancée comme ça. Et c'est là que la belle histoire commence. Pourquoi attendre, hein ? Normalement, on est censé aller se former avec des plus grosses sociétés. Mais la vie, en tout cas, a fait que Cassandra Lemestre s'est lancée. Comme ça, elle s'est dit non, j'attends pas. Je me lance. J'ai déjà en tête un peu mes idées et je me lance tout de suite. C'est ce qui s'est passé, Cassandra. Exactement. C'est exactement ça. En même temps, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour arriver dans une grande entreprise qui est déjà installée, on demande un CV, une lettre de motivation, de l'expérience, ce qu'on n'apprend pas forcément à faire dans les études supérieures. C'est vrai. Donc pourquoi pas aussi finalement, est-ce que c'est pas une voie qui découle de source finalement, de monter sa propre entreprise ? Je suis pas sûre que ça découle de source parce que ça reste quand même très difficile de se lancer comme ça, sachant que moi je me suis lancée, j'avais
vraiment pas de contact mode. Comme je disais à Kelly, j'avais pas non plus testé mon produit sur le marché. Je savais pas si il allait être apprécié, donc c'était quand même un grand saut. Oui, vraiment, mais je le regrette pas aujourd'hui en tout cas. Elle ne regrette pas et du coup, elle a pu donc mettre en place sa ligne de vêtements. Comment ça s'est passé financièrement quand on commence, on débute, on lance son entreprise? Comment on fait pour s'y retrouver financièrement et comment on fait pour récolter ses fonds pour créer sa ligne de vêtements? Alors, comme justement, quand je me suis lancée, j'étais assez incertaine pour le futur, on va dire. J'avais déjà quelques économies de côté, mais pas grand-chose, honnêtement. Et je me suis dit, comment faire pour financer mon projet, sachant que je ne dois pas m'engager auprès des banques, alors que je ne suis pas encore sûre que mon produit est viable. Mmh. Donc, j'ai opté pour une campagne de financement sur Ulule. Et j'ai récolté une somme de 8 000 euros, 8 000 et quelques en un mois. Ah, donc, bien. Oui, grosse victoire. C'était vraiment le début. Ça m'a énormément aidé en fait à commencer à faire la première collection, à prototyper la première collection. Et à commencer. Alors, s'il devait y avoir une identité ou quelque chose que tu collerais à cette création, ce produit finalement qui devient une œuvre, quelle est ta touche, Cassandra? Alors moi, je travaille beaucoup le noir et blanc. Donc un peu à l'inverse de ce que j'ai vu aux Antilles où c'est très coloré. Moi, je suis plus sur du noir et blanc et j'aime bien rajouter une touche de brillance en fait avec tout ce qui est métallisé. Donc c'est vraiment mon ADN. Et donc cette touche de couleur noir et blanc, ça a plu à une femme parce que Cassandra, donc elle a pu déjà faire des premiers défilés, c'est ça? Il y a eu des premiers défilés d'organisés dans le nord de la France? Oui, exactement. Et ensuite, il y en a eu un dans le sud de la France. Et attendez, tenez-vous bien, 3e défilé de mode, elle le fait au Festival de Cannes. Normal, hein? Calme. C'est ça, Cassandra. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ta collection s'est retrouvée au Festival de Cannes? En fait, c'était assez incroyable quand j'ai commencé. 3 mois après, il y avait le Festival de Cannes et j'ai été contactée par une personne qui a l'habitude d'organiser des événements mode. Et je ne sais pas comment elle m'a trouvée, en fait, surtout que je venais de commencer, mais elle m'a démarché et elle m'a dit, voilà, ça serait super que tu participes à cet événement-là, est-ce que ça te tenterait? Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée au Festival de Cannes à présenter ma collection. C'était vraiment, vraiment incroyable. Et puis, en plus de ça, ça a plu, du coup, ça a plu aux spectateurs? Oui, complètement, surtout que en fait j'ai eu le premier prix. Il y a un prix qui a été décerné aux différents créateurs qui étaient là. Et j'ai remporté la première place, donc c'était incroyable. Félicitations. Wow. Bravo. Et c'est pas fini l'histoire, c'est pas fini. Donc elle a eu le premier prix, elle est au Festival de Cannes et là il y a une dame, une femme d'affaires super classe qui lui dit je veux acheter toute votre collection. C'est ce qui s'est passé, Cassandra. Oui. Elle a tout acheté. Oui, elle a tout acheté, pratiquement tout, et c'était super parce que grâce à cette femme, j'ai pu aussi prendre confiance en moi, confiance en mes produits, et j'ai pu aussi me retrouver dans le magazine Gaëlle Croisette puisque elle m'a mis en relation avec des personnes avec qui j'ai pu travailler. Mais qui est-elle? On peut pas donner son nom. Ça va rester anonyme, par respect. Mais voilà, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur en tout cas. Yu Baizong? Alors, quelqu'un qu'elle porte dans son cœur. Alors, je raconte quand même l'histoire rapidement parce que j'imagine que pour Cassandra, c'est pas évident là à l'antenne de le dire, mais elle se retrouve avec cette femme d'affaires qui lui dit bon, écoute, j'aime beaucoup ta collection, viens dans ma super villa, ma villa gigantesque quand même. Cassandra, le maître, notre petite Guadeloupéenne, se retrouve dans une énorme villa. En se disant j'ai peur qu'on m'agresse. Non, pas du tout. Elle était en confiance, mais on imagine impressionnée quand Bien même sûr. Cassandra avec des professionnels. Des professionnels de la nuit, des professionnels de la mode donc qui t'entourent. Et là, elle se retrouve avec une de ses tenues, de sa collection, donc sur le mannequin Heidi Klum, quand même. Ah ouais. Rien que ça. Heidi Louchtakou. Comment?
C'est Heidi Loustakou qui portait une de mes robes pour Gala Croisette. Donc voilà, elle se retrouve Tout est possible, dans cette belle histoire, tout est possible. On part entre guillemets de rien, d'une envie, voilà, de son parcours scolaire. On ne fait rien comme les autres puisque normalement on est censé aller dans une autre grosse entreprise histoire de se former, de prendre un petit peu d'expérience. Et elle, Cassandra Lemestre, s'est lancée quand même, a fait donc cette campagne de financement. Elle a réussi à monter sa ligne, sa collection, et voilà cette belle histoire qui continue. Et on va revenir en Guadeloupe quand même, Cassandra. Et d'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, la semaine prochaine. Tout à fait. Tout à fait. Je suis très heureuse de rentrer en Guadeloupe, de passer les fêtes avec ma famille et puis surtout de continuer mes projets de mode. Des beaux projets. Alors, pour les jeunes qui nous écoutent et qui se disent, mais attends, parce qu'on va pas se cacher qu'à partir du moment où maman a une petite machine à couture, il y en a 2-3 qui s'y essaient. Et à quel moment on passe du petit point de couture à la création? À quel moment on peut se dire, là, j'ai quelque chose que je peux soumettre aux autres? Franchement, c'est personnel. Je pense que c'est très personnel et que ça dépend de chaque personne. Hein. Moi, comme je vous dis, je l'ai senti. Je me suis dit pourquoi attendre, et voilà, je me suis lancée. J'étais vraiment dans l'incertitude. Hein. Je savais pas du tout si ce que je faisais était bien ou pas, mais j'avais besoin de tester. Tu portais toi-même tes tenues? Est-ce que tu es passé par la case machine à coudre où je fais mes propres tenues, ou non, directement c'est l'entreprise? Pas du tout. Ah pas ouais. du tout. C'est ça, parce que Cassandra, vraiment, juste une question. C'est vraiment le stylisme. C'est là, ça, pour le coup. juste pour faire la différence, la distinction, il y a la couturière, il y a la créatrice de mode, styliste. Voilà. C'est deux choses Exactement. différentes. D'accord. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Alors moi, je suis styliste modéliste, c'est-à-dire que dans mes études, j'ai appris à coudre, j'ai des bases en couture, et c'est important de connaître les bases pour pouvoir designer un vêtement. Bien sûr. Mais après, c'est pas mon cœur de métier, la couture. Moi, je vais vraiment plus m'intéresser au produit, comment l'améliorer, en fait tout ce qui va tourner autour du produit. Et oui, C'est avec vraiment ce qui m'intéresse. on imagine, c'est un peu le travail d'un designer, hein, c'est ça, hein, C'est ça, oui. au niveau du stylisme. Alors, pour les jeunes aussi qui cherchent à évoluer dans ce milieu-là, puisqu'il y en a pas mal, est-ce qu'on peut aboutir à ces études en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, j'avoue que j'ai pas trop d'écho sur ça. Je sais pas vraiment les études qu'il y a qui sont disponibles, honnêtement. Après, je suppose que, je sais que il y a tout ce qui est bac à appliquer en Guadeloupe, ce qui est déjà pas mal. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un bac à appliquer. Le visa à la galante, ça n'existe pas. Mais après le bac, j'avoue que je sais pas trop comment ça se passe en Guadeloupe. Très bien. En tout cas, elle a fait le pas, elle est partie de l'autre côté. Elle ne regrette pas. Les parents t'ont suivi, ils t'encouragent? Oui, ils m'encouragent beaucoup et c'est très important pour moi. Oui, on est d'accord. Bon, donc du coup, la prochaine collection, là, est-ce qu'il faut aller au Festival de Cannes pour la voir? Est-ce qu'on rentre dans le cercle de Cassandra Lemestre ou pas? Alors, la prochaine collection, si tout va bien, normalement, elle sortira cet été. Et j'espère vraiment de cœur de pouvoir la présenter en Guadeloupe. Donc, voilà, ce sera accessible à tout le monde, donc vous pourrez venir la voir. Et oui, d'ailleurs, je confirme, en allant sur l'Instagram ou alors le Facebook de Cassandra Lemestre, on y voit ces collections de prêt-à-porter, classe, parce que on dit souvent, parfois, les défilés de mode, on le connaît, il y a différentes catégories. Alors, je suis pas experte en la matière, mais je sais qu'il y a les vêtements, on va dire, de soirée, qui sont quasiment parfois importables, comme on est avant-gardiste. C'est ça? Oui. Et le prêt-à-porter, donc là, on est vraiment sur quelque chose d'accessible, mais super classe, ça fait entre les deux. On veut aller dans une soirée, être super chic, super classe, on passe par Cassandra Lemestre. Oui, c'est ça. Après, moi, je me suis vraiment positionnée sur du prêt-à-porter haut de gamme. Donc, je fais vraiment attention à ce que, comme vous l'avez dit, le vêtement soit portable, mais quand même poussé. Et oui.
puis dire. Joli travail de symétrie, on sent qu'il y a une mateuse derrière Ah, aussi. ça y un est, petit tu peu, regardes, hein. tu es déjà sur le Depuis site. tout à l'heure, moi, D'accord, depuis tu es tout sur à les l'heure, Facebook je de... parle avec bah, le visuel. Eh ben, on tape Cassandra Lemestre, et puis comme ça, vous pourrez donc mettez Guadeloupe à côté, vous verrez. Même si son cœur balance entre la France hexagonale et la Guadeloupe. Mais bientôt, le 8 janvier, on pourra peut-être voir un défilé officiel Tout à fait. de la marque. Tout à fait. Alors c'est une grosse nouvelle. J'organise le premier défilé vraiment officiel de la marque le 8 janvier à la Creole Beach Hotel. Donc en Guadeloupe, Donc, le premier défilé c'est officiel se fait en Guadeloupe. Exactement. Bon. C'est important pour moi de Oui. le faire en Guadeloupe. Très bien. Donc ce sera début janvier, si tout se passe bien. Tout se passera Tout bien. se passe bien. Tout se On passera va bien, donc on croiser les pourra voir donc la collection. Je sens que Axel est bien intéressé. Et pour ceux et celles qui ont envie de s'habiller justement pour les fêtes de fin d'année, là avec la marque de notre jeune Guadeloupéenne, on fait comment? Alors, en fait, on peut acheter en ligne, j'ai un site en ligne, donc il est ouvert à la Guadeloupe, Très bien. donc pas de problème pour commander en ligne. Bon, voilà. Et puis en attendant, vous allez sur la page Facebook, vous faites comme Axel pour soutenir nos jeunes créateurs. Donc comme quoi c'est possible. Merci en tout cas d'avoir raconté cette belle histoire, parce que oui, pour les jeunes, Merci à vous. les hommes qui ont envie de se lancer dans la création, dans le stylisme, pourquoi pas comme Cassandra. Et pour ceux aussi qui ont envie d'être dans le milieu de la mode, hein, tout simplement, ben voilà, c'est possible aujourd'hui. Elle nous le prouve encore une fois. Il faut y croire. C'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Il faut y croire pour se lancer. Exactement, oui. Il faut y croire, franchement, rien n'est impossible. Oui, oui. Il faut y aller. Et un jour, peut-être, une personne viendra comme ça et vous achètera toute votre collection, peu importe ce que vous allez C'est possible, produire. c'est possible. Mais voilà, il faut y croire, effectivement, et se dire qu'un jour, quelque chose peut plaire à quelqu'un d'autre que soi-même. Donc En tout cas, c'est beau. Cassandra, si tu as besoin de mannequins, nous sommes deux Ouais. mannequins En professionnels. plus, Axel et moi. différentes. Donc, tu veux grande, petite, tu veux rond, Ah, je crois que triangle. André Lefort, il a pas l'air d'être d'accord. Là, je l'ai vu regarder. Il a dit mannequin, quoi, toi Ouais, et Axel. plutôt moins. Non, ouais, non, il y a rien à faire. C'est Je bien vais prendre con. les contacts. On prendra les chapeaux. On pourra porter les chapeaux, peut-être. Ça fonctionnera pour les chapeaux. Les chaussures. Merci. Attends, tu insinues que j'ai pas encore. Non, c'est lui qui nous a mal regardé. C'est pas parce Peut-être que j'ai le corps de Queen Non, parce que Latifah c'est pour quand même Cassandra Lemestre et ça doit quand même voyager à l'international, donc il faut. Bah, il représente justement Bon. toutes les tailles. On verra ça. Merci beaucoup, Cassandra Merci, Lemestre. Cassandra. Merci Félicitations beaucoup encore pour Merci. ce parcours professionnel et puis belle continuation, surtout dans le monde de la mode. Merci beaucoup. À Bonne très soirée. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.